Madame, Monsieur, bonsoir. Les épisodes s'enchaînent dans le feuilleton de la crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Et c'est une période de tension sans précédent que traversent les relations entre les deux pays. Dernier épisode en date, la convocation de l'ambassadeur français à Alger, c'était le 28 janvier. Et quatrième ambassadeur rappelé en moins de 5 ans. Il faut quand même le rappeler. Sans oublier que la série d'interpellations d'influenceurs algériens se poursuit, en réponse à, je cite, la menace qu'il représenterait sur le territoire français. D'ailleurs, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait annoncé vouloir mettre fin à l'accord de 1968 sur l'immigration, accord censé faciliter l'entrée des ressortissants algériens sur le territoire français et leur permettre d'accéder plus rapidement à un titre de séjour. Et une partie de la classe politique française plaide pour des mesures de rétorsion. C'est le cas pour la chef des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a appelé à prendre des mesures, je cite, des rétorsions tout à fait naturelles en cas de non-respect du droit international. Pour Marine Le Pen, l'Algérie, ou en tout cas pour le cas de l'Algérie, elle ferait exactement ce qu'a fait Donald Trump avec la Colombie. Alors, les relations tendues entre Paris et Alger se sont aggravées aussi avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, toujours en détention dans les geôles du régime algérien, une diplomatie des otages qui n'a rien à envier aux pratiques des mollahs. Pour le débat ce soir, j'accueille sur le plateau le professeur Moustapha Srihimi. Srihimi, bonsoir. Bonsoir. Et se joint à nous depuis Paris, l'éditorialiste et analyste politique Moustapha Tossa. Bonsoir, chers confrères, et merci de vous joindre à nous. Bonsoir à vous deux. Les relations donc entre l'Algérie et la France au menu de cet épisode de questions d'actu, des relations qui ont été historiquement houleuses. Moustapha Srihimi rappelle des faits marquants sur la dernière décennie du moins. C'est un long parcours que les relations entre Paris et Alger, si on prend depuis 1962, depuis l'accession de l'Algérie à l'indépendance jusqu'à maintenant, il y a des périodes de relative normalisation et puis en même temps, il y a des crises et des tensions. Je pense à la crise d'avril 1971 sur la nationalisation des hydrocarbures, par exemple, en Algérie. C'est extrêmement important. C'était un moment de grande tension. Et puis, il y a eu d'autres situations particulières avec cette franco-algérienne, vous savez, qui avait rejoint la Tunisie, qui avait été exfiltrée, etc. C'est quand même connu, sans compter un certain nombre d'autres incidents. Je crois que l'analyse convergente de tous les observateurs, c'est que jamais on n'a atteint un tel niveau de dégradation bilatérale entre les deux pays. Je crois que c'est important. Et ce qui est également sur la table, c'est quels sont les facteurs potentiels de relative normalisation. Je voudrais ajouter un mot. Voici 2 ans, il était question, vous le savez, entre le président Macron et le président Tebboune, d'une politique de rapprochement, d'une lune de miel, avec le séjour du président français, vous le savez, donc à Alger, puis ensuite à Oran, des accords importants, des déclarations extrêmement optimistes, avec un certain nombre d'acquis, notamment le problème de l'héritage mémoriel lié donc à la guerre d'Algérie. Sur ça, le président Macron a fait des gestes. Pendant sa campagne électorale en 2017, il avait parlé de crimes, de crimes contre l'humanité. Il avait fait à Alger, d'ailleurs, c'est intéressant. Je note au passage qu'il avait été extrêmement bienveillant à l'endroit de l'Algérie. C'était en 2017. Parce qu'il y a électoralement une importante communauté algérienne en France, 70% sont des binationaux, et c'est un électorat d'à peu près 1,5 million d'électeurs français, sur une communauté qui compte 2,7 millions, 2,8 millions à peu près. Donc c'est une masse de manœuvre électorale et c'est important. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est difficile, et pour Paris et pour Alger. Et donc, le régime algérien paraît s'installer dans un bras de fer avec le président Macron. Il profite d'ailleurs de la fluidité
et de la fragilité de la situation politique intérieure en France, du fait de ce qui se passe, majorité, pas majorité, le gouvernement, Bayrou, etc. Et nous en sommes là aujourd'hui, donc une situation de grave tension, comme vous l'avez dit. Et puisqu'on est dans le rappel des faits, il y a un autre rappel, cette fois de l'ambassadeur algérien. Et faut-il encore le souligner, 4 ambassadeurs algériens ont été rappelés en moins de 5 ans. Mustapha Tossa, un commentaire sur ce dernier rappel d'ambassadeur de la part d'Alger. Ce dernier rappel incarne cette tension permanente entre les deux pays. Alors le prétexte, c'est que des citoyens algériens ou franco-algériens auraient été maltraités dans des aéroports français. C'est le prétexte pris par les autorités algériennes pour durcir le temps et communiquer sur la convocation de l'ambassadeur. Moi, je rajoute à ce qu'a dit le professeur Sahimi que les relations entre la France et l'Algérie ont toujours été tendues. Et il y a un mot qui correspond et qui décrit la réalité. Ils ont toujours été effervescentes. Ça veut dire une période de calme et une période d'excitation. Mais la séquence que nous vivons, il faut la dater, a un rapport direct avec le Maroc. Les relations entre la France et le Maroc, entre la France et l'Algérie, se sont détériorées depuis le 30 juillet dernier, le jour où Emmanuel Macron a envoyé une lettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI, apportant une clarification sur le soutien de la France à la marocanité du Sahara. Et ça a été ce qui a dégoupillé toute l'aigreur et toute la colère algérienne contre la France. Tout ce qui va suivre est allié avec ce tournant français sur la marocanité du Sahara. Et moi, j'ai souvent l'habitude de citer un président de la République française qui a résumé un petit peu la nature de la relation France-Algérie. C'est l'ancien président socialiste François Hollande qui est toujours en vie. Il avait dit dans une citation qui a été écrite dans un livre, il a dit que la France est contrainte dans son expression à l'égard de l'Algérie. C'est que la France n'était pas libre de parler ouvertement de toutes les questions avec l'Algérie. Et parmi les sujets tabous, c'était l'affaire du Sahara marocain. Une fois que ce sujet a été brisé par Emmanuel Macron et par l'État français, eh bien, ça donne libre cours à toute la colère, à toute l'aigreur, à toute l'amertume, à toute la tension qu'on connaît dans la relation France-Algérie. L'épisode Boualem Sansal, effectivement, a incarné ça. L'épisode des influenceurs, les relations tendues à tous les niveaux, à tel point que l'ambassadeur de France en Algérie dit ne pas avoir d'interlocuteur en Algérie, l'impossibilité d'organiser une visite de Abd Majid Tebboune en France. Il y a autant d'éléments qui font que cette relation entre dans une impasse et dans une séquence où on ne voit pas comment il peut s'en sortir. Récemment, il y a eu une visite importante du patron de la DGSE française, les services de renseignement extérieur français, Nicolas Lerner, qui était parti en Algérie, qui a rencontré ses homologues, mais on ne sait pas sur quelle base ce dialogue a eu lieu et s'il y avait des solutions qui étaient envisageables pour cette crise. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les relations sont dans une impasse totale, à tel point que non seulement l'extrême droite ou la droite traditionnelle, mais y compris le parti du président Emmanuel Macron Renaissance, appelle à pratiquer une forme de sanction à l'égard du régime algérien, à savoir lever l'étendard de 0 visa pour les Algériens tant que la crise n'est pas réglée. C'est vous dire à quel point on est vraiment au cœur d'une crise inédite. Oui. Et j'ai entendu récemment une interview de Benjamin Stora, le célèbre historien spécialiste de la question algéro-française, et il avoue lui-même, il dit que de mémoire d'historien ou de chroniqueur de la relation France-Algérie, il n'a jamais vu une crise aussi lourde entre Alger et Paris. Oui, un commentaire, Mustapha Sahimi, avant de commenter aussi ces interpellations d'influenceurs algériens, ou comment finalement le régime d'Alger utilise, vous avez parlé de près de 3 millions soit de franco-algériens ou de Français d'origine algérienne qui résident aujourd'hui en France, et comment
le pouvoir d'Alger utilise certains d'entre eux pour attiser la haine, tout simplement, notamment sur les réseaux sociaux, grâce à leurs followers. Pour prolonger ce qu'a dit à juste titre Mustapha Tossa, je voudrais dire ceci. Les relations entre Paris et Alger sont particulières à divers titres. Premier niveau, le contentieux colonial, qui est là. Le président Macron en parlait même d'une rente mémorielle, donc c'est quelque chose qui est là. Deuxième élément qui joue, c'est le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, la question des rapports avec l'Algérie est un élément de politique intérieure en France, ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, et d'ailleurs ça se cristallise sur quoi en particulier? Sur la dénonciation des accords du 27 décembre 1968 sur les conditions d'emploi, de séjour des Algériens. On va peut-être y revenir. Troisième élément, depuis la fin juillet de 2024, depuis le message du président Macron à Sa Majesté le Roi le 30 juillet, c'est le fait que le Maroc maintenant est un élément du contentieux, un élément aggravant du contentieux déjà existant entre les deux pays. C'est quand même extraordinaire, avec la prise de position du président Tebboune et des généraux pour ce dossier-là. C'est un problème de gouvernance diplomatique, mais c'est un problème de gouvernance politique. On n'a jamais vu un pays souverain comme l'Algérie imposer à un autre pays souverain, en l'occurrence la France, des prises de position diplomatiques alignées sur sa politique. C'est d'ailleurs en un précédent, puisque c'était les mêmes mesures qui avaient été prises à l'endroit de l'Espagne, vous vous souvenez, avec rappel d'ambassadeurs, de suspension des relations commerciales, bancaires, etc. C'est ça qui est particulier à cette affaire-là, c'est-à-dire voilà un pays qui s'octroie le droit d'imposer à des pays souverains, des pays importants, en l'occurrence la France et l'Espagne, ne serait-ce que ça, donc de s'aligner sur sa position pour ce qui est de la question nationale. Autre interrogation, le dossier du Sahara marocain, il est où? Il est au niveau des Nations Unies. Oui. Et quand vous prenez les discours officiels des ministres des Affaires étrangères algériens du président Tebboune, ils disent « Ah, le dossier entre les mains des Nations Unies, il faut une solution des Nations Unies. » Mais le Maroc ne demande pas autre chose. Or, l'Algérie refuse le processus onusien tel qu'il a été réitéré dans les différentes résolutions, dont la 2653 du 31 octobre de 2024, vous le savez. Pourquoi? Parce que l'Algérie refuse de s'insérer dans un processus de règlement qui était celui du format des tables rondes auxquelles elle avait participé de fin 2018 et mars 2019 à Genève, et refuse donc le primat du projet marocain d'autonomie tel que consacré par toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis avril 2007. Nous en sommes là dans une situation tout à fait exceptionnelle, et cette situation doit être normalisée. Alors maintenant, pour ce qui est des relais de l'Algérie auxquels vous avez fait référence, il y a deux relais essentiellement en Algérie, deux réseaux. Premier réseau, on n'en parle pas suffisamment, tenez-vous bien, c'est la mosquée de Paris. C'est la mosquée de Paris. Vous savez, le recteur de la mosquée de Paris, c'est Shamsuddin Mohamed Hafiz, qui a été nommé, qui a fait campagne pour le 5e mandat de Bouteflika, il faut le rappeler, et qui est un élément clé de la politique étrangère et de la politique sécuritaire et des services algériens. C'est extrêmement important. Bien. Pourquoi? Parce que s'il est à la tête d'une institution qui compte des fidèles, des centaines de milliers de fidèles, et la mosquée a des relais régionaux, locaux, etc. Donc c'est une masse de manœuvre extrêmement importante. Deuxième vecteur d'influence, c'est le ciblage qui a été fait en direction d'un certain nombre d'influenceurs, d'internautes, à qui on a donné des consignes. Les consignes, c'est lesquelles? Vous savez, si vous prenez leur littérature, moi j'ai jeté un coup d'œil sur les uns et les autres, ils ne parlent pas beaucoup de Gaza, de la Palestine. Ils parlent de quoi? Ils parlent de la politique française, l'immigration, et ils parlent des menaces qu'ils profèrent à l'endroit de qui? Des opposants algériens au régime de Tebboune. Voilà l'état des lieux. Qui appellent à la violence et qui appellent, voire tout à fait. Au meurtre. Donc sur ce plan-là, il y a eu quand même un certain laxisme des autorités françaises. Maintenant, les autorités françaises ont décidé de mettre ça au net, d'où donc les interventions, les interpellations, etc. Enfin, il y a cette affaire de Boualem Sansal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà un homme qui est un grand écrivain, qui a eu un prix,
vous le savez, qui a 80 ans, il est malade, il est Mais est-ce qu'on l'arrête juste parce qu'il est franco-algérien? Il est arrêté, le prétexte officiel, moi j'ai vu le texte officiel du communiqué, pour atteinte à la sûreté nationale, à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Oui, mais encore. Non, c'est ça le prétexte. Oui. Le prétexte, il est là, c'est pas pourquoi, parce qu'il avait dit... Difficilement crédible. Non, mais je sais bien. Facilement remettre la crédibilité. C'est pour vous dire quel est le du prétexte. motif. Le prétexte, c'est un prétexte donc considéré comme une ligne rouge, parce qu'il avait dit que une partie occidentale de l'Algérie appartenait historiquement à l'Empire chérifien et au Maroc. Voilà ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il a été... Alors, les conditions dans lesquelles est traité Boualem Sansal sont d'une totale indignité et disqualifient ce régime pour tout ce qu'il peut dire, pour ce qui est du droit de l'homme, évidemment, il n'est pas bien placé pour en parler, pour les avancées démocratiques encore moins, et ça donne une image réel du pouvoir algérien tel qu'il est, notamment vis-à-vis des opinions publiques internationales et européennes en particulier. Et ça démontre aussi que la France ne peut rien pour un citoyen, parce que l'Algérie n'a même pas donné la chance au droit qui revient à chaque citoyen français à l'étranger, c'est-à-dire qu'une intervention consulaire, ne serait-ce que pour prendre de ses nouvelles. D'ailleurs, déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères français sur un plateau télé où il s'est dit quand même très inquiet de la situation et de l'état de santé de M. Sansal. Un commentaire sur cette pratique ou cette diplomatie des otages, comme on l'appelle, Mustapha Tossa, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les arrestations qui manquent en Algérie. Oui, c'est vrai que par rapport à l'affaire Boualem Sansal, il y a le constat d'une véritable impuissance française. Au plus haut sommet de l'État, à savoir Emmanuel Macron, a dénoncé cette arrestation. Et il a utilisé un mot très fort, que c'est le déshonneur de l'Algérie d'emprisonner un écrivain franco-algérien pour la simple raison qu'il a rappelé des réalités historiques, à savoir que l'Ouest algérien appartenait à l'Empire chérifien, ce qui est une réalité historique, ce qui n'est pas une invention. Les choses ont bougé parce qu'il y avait entre-temps les ciseaux de la puissance coloniale, mais ce sont des réalités. Pour la simple raison qu'il a rappelé sa réalité, il est en prison. Donc il y a une impuissance française, et c'est devenu une telle question domestique française que les oppositions, notamment de droite ou d'extrême droite, poussent Emmanuel Macron à prendre des décisions à l'égard du régime algérien. Ils lui font passer le message selon lequel ce régime ne comprend ni la diplomatie, ne comprend ni la négociation, ni le compromis, il ne comprend que le rapport de force. C'est pour ça qu'on s'attend dans les jours qui viennent à ce qu'il y ait une réunion au sommet de l'État français pour justement acter les mesures et les sanctions que la République française, que l'État français va prendre à l'égard de l'Algérie, du régime algérien justement, pour le punir de ne pas laisser libérer Boualem Sansal. Les accords de 68 remis en question, est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ira jusqu'au bout pour revoir totalement ces accords de 1968 ? Je crois que la renonciation aux accords de 68 ne fait en fait que ce n'est qu'une partie de l'arsenal qui va être mobilisé contre le régime algérien. Et sur l'accord de 68, je crois qu'il y a un consensus français qui est en train de se dégager. Si on exclut quelques cercles très réduits de l'extrême gauche qui vivent sur un tropisme algérien historique, qui dans certains cercles sont financés directement par le régime algérien, il y a une forme de consensus politique qu'à un moment ou à un autre, pour régler des histoires d'émigration impossibles à régler, notamment à travers l'impossibilité d'expulser les OQTF algériens vers l'Algérie, à un moment donné, il faut prendre cette décision historique de renoncer à l'accord de 68. Bon, bien sûr, ça ne se fera pas par la simple décision d'un ministre de l'Intérieur. C'est tout un processus qui est propre à ces accords qui va être mis en branle pour l'annoncer. Mais à côté de cette renonciation et de cette suppression d'accords de 68, il y a tous les autres
mesures que les Français vont prendre à l'égard du régime algérien. Et il y en a une ou deux qui, selon beaucoup d'observateurs, vont faire très mal. La première, c'est empêcher que l'élite politico-militaire puisse venir en France quand ils veulent, sans passer par le processus du visa, donc supprimer le visa du passeport diplomatique, qui était un acquis du passeport diplomatique. Ça, c'est le premier point qui, selon certains, va faire très mal. Le deuxième mal, c'est se pencher sérieusement sur les biens mal acquis qui sont en France de toute cette élite politico-militaire algérienne qui, pendant des décennies, a volé, à travers une logique de prédation économique, l'argent des Algériens et les a investis dans l'immobilier, dans les entreprises, dans les grands hôtels en France. Et si demain l'État français se penche sérieusement sur la provenance de ces fonds, la fabrication de ces entreprises, de ces biens mal acquis, ça peut faire très mal. Et puis il y a un troisième point sur lequel aussi il y a une réflexion, c'est exercer un contrôle encore plus grand sur le flux financier entre l'Algérie et la France. On sait que le dinar n'est pas convertible, donc il y a forcément d'autres manières pour l'argent de circuler entre les deux pays. Si l'État français contrôle davantage ou exerce un contrôle encore plus strict sur ces flux financiers, ça peut être une sanction extrêmement lourde pour un régime algérien qui est basé non pas sur l'essor économique ou l'investissement sur l'économie locale, mais sur prendre de l'argent des Algériens et le planquer à l'international. Et donc ça peut faire mal. Mais toutes ces mesures-là, est-ce que la France d'Emmanuel Macron a ce courage de les prendre pour justement parler un langage de fermeté, de détermination à l'égard de ce régime qui n'écoute que le rapport de force. Et je rajoute aussi un autre élément, c'est que depuis le début de cette crise, disons que depuis le 30 juillet dernier, il n'y a eu aucune personnalité ministérielle, officielle algérienne qui est venue en France. Et on ne parle même plus de la visite que Abdelmajid Tebboune s'apprêtait à effectuer en France. Donc c'est vous dire à quel point les relations sont tendues, sont rigides, et s'il n'y a pas un mouvement d'Emmanuel Macron pour les sortir de cette impasse, on s'enfonce davantage dans la grande crise, une crise inédite dans les relations entre la France et l'Algérie. Mustafa Shahimi, un mot de la fin. Un mot de la fin, si vous permettez. Il y aura des mesures de rétorsion de Paris à l'endroit de l'Algérie. Bien, c'est important, ça a été dit, les accords, tout ça, etc. Maintenant, pour finir, je voudrais quand même relever la situation de ce régime algérien. C'est un régime qui est complètement isolé sur la scène internationale. Il y avait un axe Téhéran, donc à l'époque de Damas-Alger. Il n'y a plus de Damas. La Syrie, c'est compliqué. Et donc l'Algérie se trouve isolée sur la scène arabe. Sur la scène africaine, vous avez vu le reflux de la diplomatie algérienne qui était triomphante et avec beaucoup de fanfaronnades dans les années précédentes. Dernier point, le contentieux avec l'Union européenne s'est aggravé, notamment la révision de l'accord d'association qui est sur la table. L'Algérie a de mauvais rapports avec un certain nombre de pays européens, la France évidemment, l'Espagne. Il n'y a qu'avec l'Italie où les relations sont bonnes du fait du gaz. Et voilà donc un régime qui est isolé au-dedans, qui est isolé international, parce que fondamentalement, il lui manque quoi? Il lui manque un pacte social, consensuel et un pacte démocratique, et ça n'est pas réglé. Merci Mustafa Shahimi. Merci à vous. Merci à vous aussi Mustafa Tossa. C'est la fin de cet épisode Questions d'actu. Très bonne soirée.